Les travaux en plein centre-ville, dont on note l'absence des panneaux de communication, d'où on devrait lire le début et la fin des travaux. Seule présence des blocs de béton armés qui barrent les routes sans aucune intelligence, comme en témoignent les travaux de réhabilitation des infrastructures de drainage pluvial de Brazzaville sur la rivière Lamfoa, depuis le poste de police de Poto-Poto au rond-point La Coupole, en passant devant le meuble City Center et sur l'avenue Amilcar Cabral, près de la direction MTN jusqu'au fleuve Congo, par l'entreprise Eiffage. Conséquence, retard des travailleurs au poste de service qui constitue une perte de rendement journalier, donc un manque à gagner aussi bien pour l'État que pour les entreprises privées. Quel est votre avis sur la lenteur de travaux opérés par l'entreprise et qui bloque la circulation routière? Bien, moi je voudrais dire ceci. Tellement qu'on ne maîtrise pas aussi les contrats qu'ils ont signés avec l'État. Si l'État leur avait octroyé le financement correctement, donc ils doivent faire un effort de finir les travaux. Au cas contraire, si l'État n'a pas financé ou je ne sais, tarde à donner le financement, que l'État fasse un effort de leur donner l'argent, de financer les travaux pour que ces travaux-là aillent un peu en avant. Mais sinon, c'est le souhait de tout le monde. Sinon, nous n'avions qu'une seule principale. Mais la principale est bloquée. Quand elle est bloquée, ça veut dire que la ville aussi est bloquée quelque part. Donc, nous sommes coupés carrément avec le reste de la ville. C'est mes impressions. C'est le souhait de tout le monde que les travaux finissent un peu vite pour qu'on essaie de soulager les populations. C'est une mauvaise chose dans la mesure où, dans tout pays au monde, bien organisé, les travaux sont planifiés. Il y a une date de départ, de début de travaux et une date de fin de travaux. Or, il se trouve qu'en l'occurrence, concernant ces travaux dont vous faites allusion, il n'y a pas de date précise de fin de travaux. Dans la durée, effectivement, ça peut exaspérer les citoyens, la circulation devient difficile, ça peut créer des accidents et voilà, c'est pas une bonne chose. Donc, je pense que les autorités, ou je dirais même l'entreprise qui est engagée à faire ces travaux, doit fournir à la population les délais de ces travaux pour que tout le monde ait une perspective de fin de travaux et qu'on puisse être patient par rapport à ça. Sans des délais, l'impatience s'installe et puis ça donne des situations un peu rocambolesques, si j'ose dire. 2 mois, je ne sais pas l'entrepreneur que je fais là. En tout cas, j'en ai marre avec ça. Alors, on m'a commandé, ça fait presque 1 heure. Je suis là en train de traîner. On me blâme au boulot là-bas à cause de ça. Donc j'en ai marre avec ça. Alors, vraiment, je suis même fatigué. 1 heure avec une seule client. Je suis fatigué. Cet embouteillage ne permet pas aux travailleurs, surtout aux fonctionnaires, de se rendre à leur poste de travail. Et vraiment c'est emmerdant, si bien que lorsque vous prenez un taxi, vous êtes obligé de passer 30 minutes pour une course, une distance d'1 kilomètre. On est fatigué. On est fatigué parce que ça sont comme des heures de pointe. À l'heure où nous rentrons, ça veut dire que si vous faites ce sens-là, c'est l'embouteillage. Si vous faites ce sens d'aller vers le sud, l'embouteillage aussi va commencer à partir de là-bas. Donc la ville, avec beaucoup de travaux qui se passent là, on est obligé d'observer. Derrière là, il y a aussi une principale parce qu'il y a des travaux, on n'y peut rien. Maintenant, on ne fait que vraiment forcer le passage. On veut que la circulation soit fluide. Donc, ça aussi, c'est la modernisation. Vous avez vu, c'est simplement parce qu'à côté, il y a les travaux de municipalisation qui se font. On suppose qu'une fois fini demain, la circulation redeviendra fluide. C'est dû donc à la mauvaise manière de travailler des travailleurs. Donc les travailleurs ne prêtent pas du tout conscience aux préoccupations des autres. Parce que ici, c'est un milieu vraiment... C'est une entreprise. Oui, c'est une entreprise. Bon, mais oui, puisque les travaux sont exécutés dans un milieu qui intéresse les gens. Donc les gens ont toujours besoin d'être dans ce milieu. Chaque jour, c'est le même niveau, On voit des engins toujours debout. Alors ça, nous pensons que les chefs de ces travaux devraient vraiment arrêter une autre attitude. Parce que ça lambine et ça décourage. Parce que là, aujourd'hui, c'est un niveau, bon, demain aussi, c'est le même niveau,
Bon, les gens viennent tous les jours. Alors qu'est-ce qu'ils viennent faire? Donc les chefs des différents secteurs de cette entreprise ont intérêt à conscientiser les travailleurs, à leur faire une éducation. Parce que tel que ça se passe, ça n'attire pas les gens. Je ne sais pas si c'est la société ou alors les travailleurs. Parce que du moins, quand la société ne paye pas bien les travailleurs, il y a nos challenges. Hein. Le travail lambine et puis bon, voilà. Sinon, à mon avis, je crois que c'est entre les travailleurs et leur employés. Voilà. Moi, je trouve ça anormal et injuste que les travaux se passent ainsi. Ou peut-être que c'était dû à un paiement compte tenu des travailleurs. Mais je pense que seul l'État doit regarder ce problème. C'est une problématique qu'ils doivent regarder et prendre conscience de ça. Je pense que c'est tout ce que je peux dire. Mais je trouve ça normal qu'il y ait la lenteur des travaux un peu partout. Je le constate moi aussi. En tant que citoyen, oui, je confirme. Je trouve ça anormal. C'est l'État qui doit prendre des décisions là-dessus, ils doivent gérer. Je pense que chaque ministère doit essayer de regarder un peu ça. En définitive, il serait véritablement souhaitable que l'entreprise active davantage ses travaux par une meilleure organisation et communication irrélative afin de soulager les usagers de la route, les travailleurs et autres passagers à bénéficier de la circulation au centre-ville.